Alors, première fois pour Brazzaville via Ethiopian. Première fois aussi pour moi, je pense, terminal 2C. Donc, comme vous pouvez le voir, un vol qui était très plein et un terminal qui avait la particularité ce jour-là, c'est d'accueillir tous les athlètes des Jeux paralympiques qui s'apprêtaient à rentrer chez eux puisque c'était la dernière journée. La clôture a été faite et tout le monde rentrait au bercail. Donc, très sympa de voir tous ces athlètes se promener partout dans le terminal. Un terminal que je ne connais pas, que je ne connaissais pas d'ailleurs, c'était la première fois. Un terminal qui est relativement grand, sympa, ça a été beaucoup plus rapide que le terminal 2E, très propre, donc on pouvait se promener, circuler facilement. Bon, en même temps, c'était tard déjà dans la nuit, il était 22h je crois, 21h, 22h, donc il y avait vraiment beaucoup de place, c'était pas trop chahuté, mais c'était sympa, en tout cas le début du voyage. L'arrivée à bord s'est faite assez simplement, mais comme vous pouvez le voir, l'avion était bien rempli. Ethiopian est une compagnie qui dessert plus de 136 destinations, donc c'est un vrai hub. Addis Abeba est un vrai hub, et donc comme vous pouvez le voir, il y avait vraiment beaucoup de monde. C'était difficile de se frayer un passage pour s'installer, mais c'était vraiment impressionnant. Au niveau de l'équipement, franchement, il n'y a rien à dire. Les avions sont sympas. En plus, là, je crois qu'ils fêtaient la fin d'année de leur calendrier. Le matériel est plutôt bon, les écrans. Voilà, j'ai eu beaucoup d'espace. Le repas était plutôt sympa. Bon, même si je mange de moins en moins dans les avions, donc j'ai quand même goûté. Voilà, je crois que c'était du poisson. Donc c'était sympa, franchement, beaucoup plus de place que dans les vols Air France au niveau de mes jambes. Et le voyage, en tout cas Paris-Addis Abeba, s'est très bien passé. Donc là, c'est l'arrivée à Addis. Donc j'ai appris qu'on dit Addis Abba en éthiopien. Donc Addis Abeba est la capitale de l'Éthiopie, ville très grande qui compte environ 3 500 000 habitants. Mais la particularité de ce pays, en tout cas, c'est un pays qui n'a jamais été colonisé. Donc c'est un pays de résistants, en tout cas par rapport aux colons. Un peuple relativement fier, hein, les Éthiopiens sont plutôt fiers. Et ils ont aussi la fierté d'avoir la première compagnie aérienne africaine. Et Addis est le hub, vraiment le hub qui contient donc 136 destinations desservies depuis Addis Abeba. Donc c'est impressionnant. Ce soir-là, il y avait du monde, mais au retour, c'était encore pire. Vous verrez dans une prochaine vidéo. Il y avait encore plus de monde. Aéroport très grand, très grand, franchement, avec des salles partout, donc des portes partout, donc c'était quelque chose à voir. Bon, il y a quand même quelque chose à retenir, hein. C'est aussi un des aéroports les plus chers que j'ai jamais vu de ma vie. 15 $, 15 € un sandwich. Donc je vous laisse compter, hein, 15 $, 15 € un sandwich avec du pain et de la salade et quelques tranches de poulet. Alors, comme dans beaucoup de pays, ici, quand on te rend un service, faut s'attendre à ce que ce soit
derrière intéressé. Donc, le monsieur me rend service parce que il y avait plus d'eau dans les toilettes et je m'étais mis à me nettoyer les mains avec du savon. Donc j'avais du savon mais il n'y avait pas d'eau. Et donc très rapidement, il va me chercher de l'eau, il va me chercher du papier pour m'essuyer les mains. Et puis à la fin, il me sort tips, tips, tips. J'ai là, non, je comprends pas. Tips, tips, tips. Non, après je lui ai dit je n'ai pas d'argent sur moi. Mais c'est triste hein, quand même. C'est-à-dire que le service s'est forcément intéressé. Forcément il y a quelque chose qui est derrière quoi. C'est vraiment triste de voir ça. Moment-là, nous sommes sur la deuxième partie du vol, c'est-à-dire en partance pour Brazzaville. Donc nous quittions Addis Abeba, une ville que j'ai découverte. Regardez la verdure de cette ville, avec des arbres, avec des collines incroyables. Donc c'est là où j'ai découvert que c'est une ville en altitude, la 4e capitale la plus haute au monde. Après le pays de la Bolivie, de l'Équateur et de la Colombie, c'est l'Éthiopie qui détient une capitale à 2355 mètres de hauteur. Incroyable. Franchement, ça m'attire beaucoup et j'ai envie de visiter ça pour la prochaine fois. On voit très peu d'aridité et même d'ailleurs au niveau température, on était entre 12 et 20 degrés, donc j'avais même plutôt froid. Hein. J'ai gardé le manteau quasiment tout le temps, mais quand je vois ça, je me dis, je reviendrai. Je suis fatigué. Et oui, vraiment à ce moment-là, j'étais très fatigué. Franchement, j'étais content d'arriver à Brazzaville. Brazzaville, donc qu'on découvrait de jour. Pour la première fois, j'arrive de jour et on regarde des toits, on regarde la qualité. Brazzaville n'est pas Addis Abeba, comme je disais tout à l'heure, beaucoup moins verte. Mais ça reste une ville très sympathique, donc j'étais très très content d'atterrir à Brazzaville pour enfin commencer à faire ce que j'avais à faire dans cette capitale qui m'a vu naître, Brazzaville, la capitale de la République du Congo. Brazza avec un bel accueil avec ses plantes. Des plantes qui ont été posées juste après le tarmac, juste après en fait le pont pour nous accueillir. Ça a été fait dans le cadre de la conférence internationale sur la forestation et le reboisement qui a eu lieu en juillet 2024. Donc c'est très sympa d'être accueilli avec un petit peu de verdure dès l'arrivée. Super sympa. Gardez cette initiative, j'encourage énormément. Qui fait aussi preuve de modernité avec le nouveau dispositif d'enregistrement. Donc c'est un enregistrement automatique avec effectivement des appareils, vous mettez votre passeport, vous êtes préenregistré pour fluidifier le passage à la douane. Donc voilà, il y a des automates qui sont là, donc on se préenregistre et on est parti. Donc là, moi, ma petite astuce, lorsque j'arrive à Brazza, je ne prends pas les taxis directement à la sortie, mais je marche un petit peu jusqu'à la route vers le PEFACO, l'hôtel PEFACO,
Pourquoi? Parce qu'il y a une différence de prix, 5000 francs à l'intérieur et ici 1000 francs. Mon pila, bonjour. Je vais à PSP Mpissa. À ce moment précis qu'on est réellement à Brazzaville, quand on est dans le taxi sur cette route, on quitte l'aéroport Maya Maya, on se sent vraiment à Brazzaville. L'aventure va continuer avec d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Dans les prochaines vidéos, vous allez avoir des interviews d'artisans, vous allez avoir des idées de business, vous allez avoir des visites de terrain, notamment de l'agriculture. Vous allez avoir également une immersion dans le grand marché Total, assez inédit parce que c'est la première fois que je fais ça. Vous allez voir comment cette ville est en train de changer malgré les difficultés qu'on entend de ci, de là. Restez connectés, likez, partagez, abonnez-vous. Vous allez vraiment voir ce que c'est que Brazzaville, comment la ville continue à tenir bon et à se développer. Merci beaucoup, merci pour votre écoute et à très vite.